Télé 24 Live, votre réseau d'information. Le mouvement du M23 affiche son unité. Mercredi, plus de 450 éléments dissidents ont réintégré la rébellion. C'est ce qu'a annoncé le camp du général Sultani Makanga, chef de la branche armée du M23. Juste après la signature, par 11 pays africains, d'un accord cadre pour pacifier l'Est de la RDC, le 24 février, le mouvement rebelle s'est scindé en deux. D'un côté les fidèles de Makanga, de l'autre les proches du président rebelle déchu Jean-Marie Runiga. Ce dernier s'est réfugié au Rwanda avec plusieurs centaines de ses fidèles au mois de mars. Ils avaient pris la fuite après d'intenses combats contre leurs rivaux. D'après le général Makanga, plus de 280 pro-Runiga avaient été capturés dans la bataille, au niveau de Kibomba, près de la frontière rwandaise. Ce sont ces captifs qui viennent d'être réintégrés, aux côtés d'une centaine d'autres combattants, eux aussi pro-Runiga. Une cérémonie de réconciliation a eu lieu pour l'occasion. La réintégration des 450 combattants intervient dans un contexte tendu. Le M23 multiplie les menaces contre la brigade d'intervention de la MONUSCO. Le déploiement de cette force offensive a été décidé par le Conseil de sécurité de l'ONU le 28 mars. Quelques 3000 soldats auront pour mission de lutter contre les groupes armés en RDC. Dans le même temps, les négociations entre le groupe rebelle et les autorités congolaises patinent. Les deux parties devaient trouver un accord mardi à Kampala. Nouvel échec, chacun reste campé sur ses positions. Le gouvernement propose une dissolution immédiate du M23. Le groupe rebelle voudrait au contraire conforter sa présence pendant 5 ans, pour lutter contre les autres groupes armés dans l'est du pays. Le M23 accuse Kinshasa de chercher à gagner du temps pour faciliter la mise sur pied de la brigade d'intervention. Ce que démentent les autorités congolaises. Télé 24 Live, votre réseau d'information.